Et bonjour YouTube, ici la seule, unique et la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien et on est ensemble aujourd'hui pour un unboxing. En effet, énorme merci à Asmodée qui m'a envoyé moult loot du pack 12, de la 12e extension de One Piece, hein, l'extension notamment l'héritage humain, mais surtout l'extension où tu as un barbe noire absolument incroyable. Donc j'ai eu 3 paquets comme ça qui sont un peu des doubles boosters avec en plus un paquet de cartes Dawn spéciales et surtout une gigantesque boîte de boosters qu'on va ouvrir dans le live et vous allez m'entendre hurler quand je vais voir la carte barbe noire. Je l'espère, très fort. En tout cas, merci beaucoup Asmodée pour les produits et on part directement sur l'unboxing. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter bien sûr. Et nous revoici en position, j'ai déjà ouvert un petit booster pour le test, rien d'incroyable dedans, malheureusement, même si on a quand même chopé un petit sabot foil bien sympathique et l'ami Koala en leader. Donc déjà, comme je l'ai dit, dans un boîte héritage du maître Yakwa, c'est vraiment les doubles packs 7-8, donc t'ouvres, tranquille. Bim, t'ouvres là, t'as ta petite boîte pour ranger des cartes derrière, en vrai pas mal pratique. Et derrière, on chope une carte One Piece don, avec 2 dons spéciaux, ainsi que 2 boosters. Donc voilà, tranquille, on met ça de côté, on ouvre tout ça, bien sûr. Donc dans ces boosters dons spéciaux, il y a quoi? À chaque fois avec les boosters One Piece, je turbo galère, alors que t'as une ouverture facile là, quoi. Ah ouais, trop stylé, on a la fameuse carte 2 Year, bah forcément au moment donné on passe de 3 Day à 2 Year, 3 jours à 2 ans juste après les îles Shabondi. Du coup on a la version là, chapeau de paille, ultra classe et ultra emblématique de pour moi le meilleur arc de One Piece. Et l'autre version, bah voilà, je ne le sais même pas, l'autre version c'est le 3 Day du coup pour les 3 jours. Hein. Au début, il devait se retrouver dans 3 jours, juste après avoir été mis partout sur la planète, juste avant le combat contre Kuma, mais ils ont tous été téléportés plus tard, on est passé de 3 jours aux 2 ans, et on voit du coup le côté, avec du coup la carte vie d'Ace qui est encore dessus, et on voit vraiment ce côté négatif et tout, du passage aux 3 jours, le côté sombre, au passage ultra clair des 2 ans. Et du coup 2 cartes dons super classe, mais maintenant on va aller attaquer sauvagement les boosters. Allez, c'est parti du coup, 12 cartes par booster, bien sûr ça change pas. Il y a un barbe noire absolument, je vous le dis, incroyable dans l'extension. Va-t-il réussir à ouvrir ce booster? La suite va vous étonner. Je galère toujours comme un putois sauvage pour ouvrir les boosters, c'est une catastrophe quel que soit le jeu. Ah, il est quand même beaucoup plus classe comme ça Vergo, hein, y a pas à dire. Il envoie quand même carrément plus de lourd comme ça. Le Baratie également. Il y a des cartes vraiment de toutes les époques de One Piece dedans. Bah, il suffit de voir le Baratie avant. Full body, version marine. Hermep, hein, qu'on voit justement en version tout au début de One Piece quand il capture Zoro et avant qu'il ne devienne le sous-fifre de Cody. Chevalerie Bonnie, version enfant. Logo de One Piece, un des personnages les plus charismatiques. Les vrais connaissent. Crocodile. Kawamatsu, et là ça y est, on va commencer à arriver dans les petites cartes un peu sympas. Miserka, ou alors Miserka, lui par contre, dans les 100 bêtes, je ne me rappelle plus du tout de lui dans l'équipage de Kaido. Ça doit être le personnage un petit peu qui se déboîte, qu'on voit 2 frames. Alors que Ina, qui est pas contente, on la voit carrément souvent. L'ami Jinbei. Oh, une petite Tazishi avec l'étoile, version foil, wow, très sympathique. La marine d'Est Blue, très classe comme ça. En plus, un poisson pouvoir épuise jusqu'à un personnage adverse avec un coup de base de 6 ou moins, puis donner jusqu'à 3 cartes dons épuisées à votre leader. Waouh, qui serait forcément du coup Rorona. Du coup, elle fonctionne avec Rorona, du coup en mode un peu Team Katana, j'imagine, Team épée. Ouais, elle est très sympathique. En plus, avec la petite étoile en foil, elle est vraiment ouf. Oh, c'est un des persos étoiles à chaque booster, mais je hurle. Je sais pas si on refait comme la première édition française avec les God Pack, où t'avais tous les personnages style manga dans un seul booster qui était absolument incroyable, quoi. Le pack à 2000 balles. Et ça part sur l'équipage du Baratie. Trafalgar l'ami. Ah, je me demande de quelle famille elle est. Bonjour Monsieur Lo. Shiki. J'allais dire, je vois pas du tout qui c'est, mais heureusement c'est indiqué en bas, film l'équipage du Lion d'Or que j'ai pas vu. Je sais pas si le film est cool d'ailleurs, je sais pas s'il mérite d'être maté ou pas.
En pareil, équipage de Kaido, version sbire. Technique à deux sabres, il n'y a pas à dire, hein. Dès qu'ils prennent un peu des planches colorisées et tout comme ça, c'est très stylé. Le retour d'Hermep, l'ami Baggy. Petit événement. Ah bah Trafalgar Law en personnage cette fois-ci, version déguisée avec le cœur, bien sûr qu'il possède. Et l'ami Zeph, ah du coup il y a vraiment tout l'équipage du Baratie quoi qu'ils ont mis ici. Et Baby Five en foil, l'équipage de Don Quichotte, très sympa Baby Five. Très cool en foil comme ça, elle rend super bien, le foil est vraiment bien fait. Oh merde, elle est magnifique comme ça, Gévalerie. Waouh, je sais pas, c'est un artwork spécial ou autre, je sais même pas, je crois pas qu'il y ait d'étoiles. Mais vraiment, l'artwork full foil comme ça, ah je le trouve dingue. Je le trouve turbo dingue, il est juste incroyable. En plus le personnage me vend du rêve, une histoire tellement triste avec tout ce qui se passe avec son père, hein, ce qu'on apprend dans l'arc avec Vegapunk, vraiment très stylé cet artwork quoi, totalement validé. Alors c'est pas Barbe Noire mais totalement validé. C'est ce que je kiffe avec les boosters One Piece, c'est vraiment tout des cartes, peut-être qu'elle vaut pas cher mais on s'en fout, mais c'est tellement incroyablement magnifique, t'as tellement cet effet waouh que t'as pas dans d'autres jeux, où t'es en mode ah, tous les 8 boosters j'ai une foil, ah bah y a pas d'artwork alternatif, ah si un artwork alternatif mais que dans mon booster à 70 balles, là au moins, genre t'as un style de booster, t'as vraiment moyen de voir des trucs extrêmement cool. Bon, caborage... Bastille. Pacifista bien sûr. Le retour de Gévalerie. Ah maintenant juste envie d'aller voir les rares à chaque fois tellement c'est stylé. Ah là là, roi des pirates, je ferai de Barbe Blanche le roi des pirates. Bonjour Ace. Malheureusement ça va être compliqué pour Barbe Blanche. No spoil mais ça va être compliqué pour Barbe Blanche. Lindbergh, ouah pareil Lindbergh je vois. Ah armée révolutionnaire. Ah je m'en rappelle plus du tout de Lindbergh par contre. S'il y a un perso là qui me dit rien du tout, c'est bien celui-ci à mon avis, on doit pas l'avoir beaucoup, peut-être au moment de l'attaque de Marijoa. Alors autour de Je t'aime fort, l'événement du malaise. Belle dentition. Elle a mis Monet, ça bizarrement je me rappelle beaucoup mieux de Monet avec du coup tout ce qui s'est passé sur l'île des expériences. Bizarrement Monet m'avait beaucoup plus parlé, je me demande bien, c'est les ailes hein. C'est le côté Valkyrie, moi ça m'avait transcendé. Très belle couleur d'elle d'ailleurs. Ah voilà, l'ami Rorona Zoro en leader. La version qui va fonctionner du coup j'imagine avec les sabres, avec tout ce qu'on a vu avant, qui est la thématique de cette extension. Et ça fait... Ah Borsalino, ouais il est qu'à 5000. Borsalino, si ce personnage quitte le terrain à cause d'un effet adverse, vous pouvez défausser une carte de votre main à la place. Ah oui d'accord. Si votre leader est type marine, ce personnage gagne bloqueur et 1000 de puissance. Ah oui d'accord. Donc en fait l'adversaire peut pas le défausser. Et en plus il a 6000 si joue marine pour 4. Ah ouais pardon, je retire ce que j'ai dit. Très sympa ce petit Borsalino, très cool. Et derrière, Buff Burst. Oh merde. Et du coup, il fonctionne avec un leader multicolore. Oh, et puis une carte Dawn avec, évidemment, le meilleur personnage de One Piece, je suis désolé. Devant Shanks, bien sûr. Une carte Dawn avec Riley. Trop cool. Allez, l'ami Gyukamaru du pays de Wano. Pareil, personnage que tu vois pas énormément dans l'arc de Wano, qui est très long, avec énormément de personnages différents. Oh, personnage Corbeau. Ouais, il est cool, lui, par contre, dans l'armée révolutionnaire. On le voit pas beaucoup pour l'instant. On l'a vu très peu, Corbeau, mais j'espère qu'on va avoir un petit moment, on va mieux connaître les persos de l'armée révolutionnaire, parce que c'est vrai qu'avec les 4 généraux et tout le reste, il y a tellement de choses qui n'ont pas encore été montrées avec eux. Kinemon, bien sûr, hein. Forcément on peut pas avoir des sabres sans Kinemon. Buffalo de l'armée Don Quichotte, pareil. L'équipage que tu vois pas beaucoup, on va pas se mentir. Le retour de Baggy. Grâce à cette technique, personne ne pourra entendre les sons que tu produiras. Ah, c'est quand il fait sa bulle, j'imagine. Parce que le nom est un peu long. Le nom est un peu long de la carte. Tu dois la lister à la main, t'es déçu.
Tu choisis, bah ouais, c'est ça, tu boostes un Tetrafalgarlo, bien sûr, plus 2000 de puissance. Et en plus, votre adversaire ne peut pas bloquer. Oh, stylé. Et en déclenchant, tu pioches une carte. Ouais, elle est cool. En vrai, en jouant en Trafalgar, s'il y a un jeu Trafalgar qui tourne, elle est très très sympathique. Bah, forcément, poker. Le retour. Gin, très sympa, Gin. L'équipage de Don Krieg, un des premiers arcs de One Piece. Je trouve ça cool d'ailleurs qu'ils suivent pas que thématiquement, mais qu'ils mettent aussi des cartes d'anciens arcs. De toute façon, et pas du coup toujours vers l'avenir, etc. Suivre les arcs et qu'ils remettent des trucs d'avant. Je trouve ça ultra chouette. Parce qu'il y a tellement d'artwork fou à faire. Et voilà, le retour de Ina. Toujours pas contente. Ina jamais contente. Ah bah voilà, Emporio Ivankov également. L'armée révolutionnaire. Armée révolutionnaire un peu en type où tu te meules des cartes. Donc a priori il y a un jeu armée révolutionnaire où tu dois t'auto-meuler pour avoir des bonus avec les petits Emporio Ivankov. Qu'on découvre dans l'arc de la prison. Et Kuzan. Ah du coup à mon avis il y a tous les amiraux. Tous les amiraux Kuzan dans la marine à ce moment. Et du coup qui coûte plus cher, ça a plein de cartes dans la main. Mais pareil, un 8000 pour 6 avec un petit effet sympa quand tu le joues. Peut-être bien qu'il y a un deck marine à faire. J'avoue que s'il y a un petit deck marine à faire, je saute pour la marine quoi. Et Koala. Le retour de Madame Koala. Qu'on avait vu juste avant. Ou que j'ai vu dans le booster que j'ai ouvert précédemment peut-être. Allez, là on est toujours, en plus ça qui ouf, on est toujours dans l'ouverture des packs du bonheur. On est toujours dans l'ouverture des packs des trois petits doubles packs initiaux. Il y a toujours moyen d'avoir des dingueries. On a déjà une dinguerie quoi avec Gévalerie, je suis désolé de le dire. On a déjà totalement une dinguerie avec Gévalerie. Bonnie, je suis déjà refait quoi. Encore une fois, merci à ce modèle, je suis complètement refait. Petit Duval. Duval perso que quand je l'ai vu, j'ai trouvé tellement con, tellement débile, mais du coup après qu'il y a un petit côté quand ils aident à protéger le navire du coup pendant les 2 years et tout. Qui m'a bien parlé. Ah bah voilà, Marshall D. Teach en personnage. Comment ça, 2000 pour 1? Alors ça du coup évidemment c'est sa version équipage de barbe... Ah non je veux dire c'est sa version équipage de barbe blanche mais pas du tout. C'est déjà sa version 7 grands corsaires. Alors c'est quoi? Si votre leader est de type 7 grands corsaires, renvoyez à la main de son propriétaire jusqu'à une carte ayant un coup d'un au moins. Ok, donc on dit d'avoir un moyen de faire un deck avec lui de toute façon vu que la version ultra pimpée. Le retour de Shiki. Renoir Zoro. Fluide offensif, c'est pas le fluide des rois mais meilleur fluide. Ah là là, vous pouvez redresser, vous pouvez donner une carte à Silvers. Oh là là, du coup, se dire qu'il y a une carte Rayleigh en plus. Ouais, franchement. Mais One Piece, je suis le jeu, je suis les compètes, les cartes qui sortent, mais je veux pas trop suivre. Parce que j'ai un potentiel addictif, parce que ça reste toujours mon manga de la vie, quoi, que je suis depuis plus de 20 ans maintenant. Donc let's go, quoi. Bah, Patty. Toujours pareil, l'équipage. Alors, Kuina, du coup, ça forcément en référence au lore de Zoro. Donc tout reste dans l'idée perso samouraï. Le retour de Jin. Oh qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà. Oh là là, le petit sabot foil. Incroyable. Il est bien foil, bien joli. C'est déjà le deuxième qu'on ouvre, mais il est bien cool l'ami sabot. Bien joli comme ça. Oh, et derrière, le copain hack. Alors c'est très marrant, ça me donne vraiment l'impression... c'est pas qu'une impression, c'est vraiment ce que j'ai ouvert dans le tout premier booster de test. Le même sabot et le même hack, les mêmes foils les deux. Alors est-ce que c'est comme dans d'autres jeux de cartes et que t'as un peu des tirages où en fait en gros c'est du semi-aléatoire? Ce serait pas totalement déconnant comme c'est un jeu japonais qu'ils ont une obligation de tout bien lister. Mais marrant d'avoir 2 fois les mêmes rares sur aussi peu de trucs. Alors le Bharati bien sûr à nouveau. Hein. Le retour de Full Body... Corbeau, je pense qu'on commence à avoir vu pas mal des communes de l'extension. Ça reste une extension de 140 cartes, hein, Octi. Donc c'est pas une grosse extension. Ah bah voilà, quand on attendra, je continuerai à faire sonner la cloche encore et encore. Oh c'est sympa, avec Mont Blanc, tout le lore avec Mont Blanc, c'était très cool. L'ami Baggy. La pointe dépilatoire, forcément avec Emporio, pas déconnant. Ça doit faire turbo mal par contre. J'ai essayé une fois dans la vie l'épilation, ça doit faire turbo mal. Comme ça, t'es pas au courant, tu te fais dépiler. Le retour de monnaie, bien sûr, gros charisme, gros relief. Oh, la vache, la version Kuzan comme ça, elle est tellement plus classe en version leader. Ah là, il envoie du bois, quoi. Là, ça donne l'impression que c'est justement son duel contre celui de feu. J'aimerais que je l'appelle Ikaru, mais il s'appelle pas Ikaru. J'ai l'impression que c'est juste ce moment avant son duel entre le feu et la glace.
très très classe cette version leader de Kuzan. Et Luffy est l'homme qui deviendra le roi des pirates. Ah bah non, hey, c'est pas d'accord. Et oui, contre Gang Capone. Oh là là. Petit bonheur. Et du coup, c'est un jeu, ça fonctionne, c'est votre leader et Sanji. C'est cool parce que autant au début c'était vraiment qu'avec les leaders principaux et avec le temps, même les personnages un peu plus secondaires ont d'autres possibilités de leader. Et Kalgara pour les guerriers de Chandera sur l'île Céleste. Quand je dis qu'ils revenaient sur les anciens arcs, on revient sur Skypedia. Et donc maintenant on va attaquer les boosters de la boîte. Voilà. Dinguerie en approche, je vous le dis. Dinguerie en approche. Ah moi je vous le dis, ça va turbo envoyer, c'est sûr. C'est sûr, ça va turbo envoyer. Totalement validé d'ici. Eh bien on retrouve sur Ippomensu le vendeur de sabres. Donc on revient sur le deck tranche. La capacité tranche. L'ami Buffalo à nouveau. Isho qu'on n'avait pas encore vu de Dressrosa de la marine. Alors mais Dressrosa marine c'est peut-être un petit peu aussi un amiral maintenant. Carmen également, toujours l'arc Dressrosa. Fluide offensif. Ah, Zephyr de la marine, film d'accord, c'est pour ça que je le connaissais pas non plus. J'ai pas vu les films quand je lis vraiment que les mangas, j'ai pas du tout vu les films. Enfin si quelqu'un peut me dire quel film il faut mater, s'il faut en mater, ou s'ils sont juste vraiment des spin-offs quelconques. Je prends l'info. Le retour de la pointe dépilatoire, de la douleur de l'infini. Ah bah voilà, personnage Rorona Zoro, le retour. Avec un petit effet déclenchement en plus. Oh, ça a l'air beau. Oh là là, en version leader, Rosinante Don Quichotte. La marine équipage Don Quichotte, du coup double couleur jaune et violet. Très cool, très sympa, avec moult possibilités. Voilà, pareil, en plus c'est un de tes Trafalgallo et Mikao, du coup tu récupères une carte et tout le reste. Wow, super sympa ce leader. T'es vraiment dans une belle thématique. Et dernière, un petit Shakuyaku, la barmaid tenancière de bar qui faisait partie de l'équipage de Gold D. Roger. Oh, et derrière, un petit fluide royal en foil. Très sympathique et très joli ici même. Ah, premier booster qui déçoit pas. Hein. Premier booster qui déçoit pas. On espère que le reste va aller à l'avenant. Donc le full body. Oh, Shanks version enfant. Trop marrant. C'est Bibou Shanks. Côté de l'équipage de Roger avec Baggy. Le puissant Baggy, hein. Baggy la fraude. Caborage. Oh, j'espère qu'on aura version chat de caborage. Chat vipère. Ursus choc. Ouh, ouais. Ça, c'est tellement la violence. De toute façon, déjà, tu vois un événement qui vaut 4. Et bim. La violence de mettre automatiquement un personnage adverse KO. En même temps, c'est l'Ursus choc. Hein. Juste après la bagarre contre Moira. Ah, j'ai envie de relire One Piece, ça y est, j'ai envie de relire l'arc. Il était incroyable. Le tour de Jewelry. Petit crocodile. Koshiro, on reste dans l'arc. L'arc sabre. Oden Kozuki. Et ben voilà, 2 événements dans votre main, bim, pour avoir plus de. Pour gagner 2000 donnes. Pour simplement révéler 2 événements dans ta main. Le tour de Kuina. Et voilà, Kuzan de la marine à nouveau. Petite version foil. Oh, ça a l'air beau, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, Trafalgarlo comme ça, il est incroci quoi. Ah ouais, le Trafalgarlo comme ça, il est complètement fou. Ah, il fait trop plaisir, full art comme ça avec le texte dessus. C'est en fait où là, je suis vraiment en mode, je m'en fous que la carte elle vaut 1 €, qu'elle soit super forte et tout, comme avec Jewelry juste avant, en fait c'est juste beau quoi. Les cartes sont juste belles et honnêtement c'est ce que je trouve tellement cool avec ce One Piece, c'est que les cartes c'est juste totalement oui. Et donc voilà, j'ai appelé la réalisatrice de cette ouverture de vide de cartes bien entendu, du coup ce sera plus qualitatif maintenant, c'est à faute d'un écran qui avait un fond blanc.
C'est compliqué la lumière, tout ça. Hein. C'est pas un métier, streamer, vraiment hein. Honteux, honteux. Donc petite Baby 5, version enfant, encore une fois. Page de Don Quichotte. L'ami Bello Betty. Encore. Ah, finalement, il y a beaucoup plus de communes que ce que j'imaginais. Pas encore une fois un personnage avec énormément de relief et de charisme. Qui sait porter la cravate. Ce qui n'est pas donné à toutes les femmes. Kiarn, toujours pareil de l'équipage du Barati. Iceblock, bec de faisan. Du coup, c'est bien évidemment le duel entre les deux amiraux. L'ami Yango de la marine, toujours. Un vil félon, lui il était de la marine mais pas trop. Le retour de Rorona. Voilà. C'est vrai qu'on voit beaucoup mieux comme ça. Grâce à cette technique, personne ne pourra entendre les sons que tu produiras. C'est quand même très précis, encore une fois. Le nom de cette carte me fume tellement elle est précis. Concassé. Aïe aïe. C'est quand Sanji est leader, bien sûr. Oh, Morlaix. Ah, il me fume, Morlaix. L'armée évolutionnaire en mode géant, lui, me fume toujours, Morlaix, avec genre uniquement son sort de slip en dentelle gigantesque. Son petit collier de barbe, vraiment, le look du perso, il est incroyable. Seto. Ouah, pareil, Seto, je ne me rappelle pas du tout sur l'arc là des l'île Céleste de Skypedia. Je ne me rappelle absolument pas de ce personnage. Et le retour de Madame Koala. Derrière. Oh! Oh, le petit Trafalgar Law avec l'étoile en plus. Oh, il est vraiment. Oh là là, il est dingue. Franchement. Ce Trafalgar Law, il est en foil comme ça et tout, il est vraiment fou. Et on voit en plus là, par rapport là, t'as la version normale, qui est déjà très sympathique, j'étais en mode il est juste classe. Mais en fait, quand t'as la version étoile là, il est tellement fou. Waouh. Vraiment avec l'effet foil et tout, mais c'est une dinguerie le bonhomme, je vous le dis, c'est une dinguerie. Ah, Alvida, évidemment, de la Cross Guild, un autre personnage qui a pas mal changé de look depuis le début de One Piece. D'ailleurs, faudrait quand même faire le retour de Duval, qu'on voit beaucoup mieux maintenant. Faudrait quand même faire une comparaison de la taille de bonnet des personnages de One Piece entre le début et la fin. Bastille, Lindbergh à nouveau. Le retour de Rayleigh, bien sûr, le GOAT. Le petit Zéphyr. Patty. Oh, Baggy version 4 empereurs. Pardon, excusez-moi. Quand je lis Baggy 4 empereurs, je m'esclaffe. Évidemment, hein, Baggy 4 empereurs, bien sûr. Hein, le chef de la Cross Guild, bien sûr. Inazuma, armée révolutionnaire. Logique. Très cool comme perso. Oh la brochette. Oh la belle brochette, Ikeba du château de paille, bien sûr. Ah, elle est très cool également cette brochette, j'aime beaucoup l'artwork. De toute façon, quand tu vois brochette, tu sais que c'est une carte de Sanji en fait. Dès que t'as un nom de bouffe, c'est bon, c'est bon, c'est une carte Sanji. Ah, il y a de la bouffe. Ouais, c'est Sanji, c'est bon, vous inquiétez pas. Et derrière, un petit Borsalino. Amiral de la marine, bien entendu, avant toute chose. Oh! Ah, la Boa Hancock. Encore un perso très classe. Ah, les petites étoiles aussi. Boa Hancock, toujours un perso très cool. Évidemment, qui donne un bonus avec à Luffy. Bien sûr. C'est évident qu'elle donne un bonus à Luffy. Ah, vraiment très chouette. Un petit Gyukimaru. Petit Vergo. Le retour de Nami. Au début, j'ai bugué, je lui Trafalgar Nami, j'étais en mode. Mais Nami, elle a une sœur, mais c'est pas comme ça, mais elle s'appelle pas Nami. J'étais full bugué. On me rappeler que c'était l'arc Trafalgar dans sa jeunesse. Voilà, le retour de Mont Blanc. Petite Bunny. Miss All Sunday. L'amie Robin avant qu'elle ne rejoigne évidemment le crew. Alors qu'elle était encore chez Baroque Works. Je me demande si un deck Baroque Works à faire avec Crocodile en leader peut-être.
Peut-être moyen de faire un truc. Ce qui est tellement cool aussi avec One Piece, c'est que le jeu est vraiment très simple. La vidéo ne va pas tarder à arriver d'ailleurs sur comment jouer au jeu. C'est que c'est très très chouette. C'est très très chouette. Ce qui est très cool, c'est que tu as vraiment des jeux thématiques, quoi. C'est que vraiment tout est fait en dehors de l'aspect purement compétitif base deck. C'est que tout est fait pour pouvoir vraiment builder en fonction de ton personnage préféré de l'anime ou de la série. Oh, le petit Crocus. Le petit Crocus avec sa baleine. J'avais tellement aimé aussi, juste avant qu'ils arrivent. Sur la mer de tous les périls. Kawamatsu. On reste dans le samouraï. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Koala en leader à nouveau, j'avais oublié. Elle est quand même très sympa comme ça en leader, Koala. Pareil, vraiment armée révolutionnaire marine, c'est con, mais c'est les deux trucs que j'ai le plus envie de faire. Et le retour du Bob Burst en foil. Qui fonctionne avec les leaders multicolores. Ah, il y en a encore une derrière, pardon. L'ami Shanks en rare foil également. Voilà, là, tu défausses une carte de ta main et jusqu'à un leader ou un personnage adverse perd 2000 de puissance. Jbla! Pendant ce tour. Et en plus, il est bloqueur, Shanks. Tu m'étonnes, tellement badass. Et voilà, une petite carte donne, la même que tout à l'heure avec Rayleigh. C'est vrai qu'on va beaucoup mieux avec cet écran étant à moins, vraiment. Plus value de la vidéo, mais ce sont que pour les méritants qui seront restés après les premiers boosters. Ce seront uniquement grâce aux méritants. Les méritants auront la meilleure qualité. Au moins, je le saurai pour la prochaine fois. Du coup, nouveau setup, donc pour mieux faire tout ce qui est autour des cartes ou des figurines. Donc du coup, forcément, il y a toujours une petite phase de test. Alors bon, voilà, toujours pareil, le deck samouraï, petite baby 5, full body, Django. Oh, j'aime pas Django dans la marine, je le trouve détestable comme personnage. Octi, le retour du fluide offensif, Misercal inconnu, Trafalgar l'eau caché. Oh, Roronoa en leader, la technique des trois sabres, évidemment. Derrière Charlotte Pudding, qui n'est pas si méchante que ça finalement. Ah, j'espère qu'à la fin Sanji se remettra avec. Que le happy end de Sanji se mettra avec. Avec cette petite Charlotte Pudding. Moi je croyais en leur histoire d'amour. Moi je croyais vraiment. D'ailleurs, on note que son effet, c'est sur Sanji, quoi. Et Baby 5 en mode foil, vénère et adulte cette fois-ci. Et le retour de la carte donne de Rayleigh. Pour l'instant, je peux pas me plaindre. J'ai eu Trafalgar Law SR. Enfin, SR avec la petite étoile qui est juste incroyable. J'ai eu Javelry Bonnie qui est incroyable. Vraiment, je vous dis, je suis refait. Caborage, Uesha Viper. Ici, on est Team Chat. Shanks Enfant. Hop là. Karn. Django. Javelry Bonnie. Non, Ace, je suis désolé, c'est mort toujours. Oh, Morgan en version peu chibi enfant. Captain Morgan, j'aime bien en vrai. Il fait un peu pit, mais pourquoi pas. Je me demande contre qui a perdu sa main par contre. Le retour du prof. Inazuma. Emporio en personnage, bien sûr. Oh, Jimbe, qu'on n'avait pas encore eu. Ah, pour lui donner une initiative durant tout le tour. Waouh, c'est un peu stonk ça. En plus, il suffit de révéler les cartes de ta main, donc à voir. Mais Jimbe un peu sympa, comme ça, avec le petit effet foil. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air dingue. Ah, mais trop bien! Ah, mais c'est Shirahoshi, mais évidemment. La princesse sirène. Oh, elle est trop chouette. Ah, je sais pas que c'était le personnage héros. Bah oui, elle ne combat pas. Oh, attendez, c'est quoi son effet de dingue? Elle est trop jolie en foil. Si un personnage a un coup de 6 ou moins quitte le terrain à cause d'un effet adverse, vous pouvez retourner une carte au-dessus de votre vie, face visible à la place. Ah ouais d'accord, tu peux enlever ta vie, trop bien. C'est pas d'autres personnages qui cherchaient un coup de 2. Et tous vos monstres marins gagnent 2000. Ah mais c'est énorme, tu peux faire un deck monstre marin avec. Elle est très jolie comme ça en full art. La petite madame. Vraiment je kiffe. Non mais c'est bon, deux personnages féminins que j'apprécie. Trafalgar Law, allez. C'est déjà validé, 1000 fois, 1000% validé. Donc hop, Kinemon, Vergo, Rosinante, Don Quichotte, version encore une fois jeune, très jeune, quand il était encore dans la marine. Enfin, avant que ce soit agent double quoi, Isho évidemment. Toujours Patty.
Il y a quand même des communes qu'on n'a pas vues. Qu'on continue à retrouver. Oh, Soro du coup. Ah oui. Quand c'est parti des gens de la marine, Soro qui sauve un peu Robin, hein, mine de rien. Du coup, personnage que j'aime bien, vu que Robin est mon personnage préféré de One Piece. Voilà, c'est comme ça. Viper, l'arc de Skypiea, lui, je m'en rappelle bien de Viper, par contre, on peut pas l'oublier. Le Sanji leader, double couleur bleu et violet. Très sympathique comme ça, cette petite dualité de ton. À le retour de Baby 5 en foil. Et le retour du fluide royal. Ah non, fluide royal, pardon, c'était fluide offensif qu'on avait. Ah non, fluide royal Eli. Un de vos personnages jusqu'un de vos personnages. Silver gagne 2000 de puissance pour un tour. Puis tu peux épuiser pour faire encore moins 1000 en face. Ah ouais. Ah, le petit fluide royal foil là, c'est en contre. Il est très turbo chouette. Ah oui. Totalement, indubitablement et incroyablement validé. Ipponmatsu. Duval. Ah oh, Marshall dit-il, ma version encore une fois, pas énervé. Le petit Shiki. Titokti. Urzushok. Miss All Sunday, bonjour Robin. Oden, je crois pas que j'ai vu cet artwork d'Oden encore. Encore une fois, il y a beaucoup de révéler des événements de votre main, donc on essaie de pousser les gens à jouer des événements. Kiwamatsu. Miserkia. Koala à nouveau. Petit côté foil. Oh, il est stylé. Monkey D. Garb. Voilà, 8 mana quoi. Petite foil, bien cool. Tu défausses une carte de votre main. Tu joues jusqu'à un personnage marine bleu de votre main ayant 8000 de puissance ou moins. Autre que lui-même. Bah, très stylé. Et du coup, ça te met pour 2. Oui, tu peux mettre 2 persos. Ah, le petit Monkey D. Garb, on respecte les anciens ici. Oh, on est à la moitié de la boîte après ce booster. Mes doigts tremblent. Mes doigts tremblent. Peut-être. Où est Barbe Noire? Allez, Barati. Full body. J'appelle toujours, en fait, dans tous mes openings, j'appelle toujours une carte, je l'ai jamais. Ça n'a jamais fonctionné une seule fois. Pacifista. Le Zephyr. Ice Block, bague de feu à nouveau, la Big Bagarre. Sentomaru. Je l'ai pas encore eu, Sentomaru, je crois. Mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coup de 4 mots au déclenchement. Ça, c'est vénère, ça. Ça, c'est bien vénère. Il est conservé comme dans la marine. La question se pose. Ina. Je t'aime fort. Ah, Don Quichotte Flamingo pour 8. Petite version rare, petite version folle. C'est 2 cartes ou moins dans la vie. Il gagne en plus initiative. Et il peut attaquer tout de suite initiative. Et toi adverse en 4 KO. Tu ajoutes une carte vie quoi. Donc il se rajoute des vies à ton leader. Ah là c'est vraiment la version vénère du combat contre Luffy quoi. Pareil la carte est tellement classe. C'est vraiment ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que les personnages iconiques ils les ratent pas. Ils ont toujours des versions classe quoi. Et le petit Sanji qui a des bonus pour le nombre de cartes dans ta défausse d'événements. Moi je vous dis il va y avoir un petit jeu Sanji full me l'événement tout ça. Ça va bien envoyer du lourd. Ok. Alors, Gyukimaru. Bello Betty à nouveau. Buffalo. Alvida. Pleine de relief. Fluide offensif. Une détermination sans faille, exactement. L'ami Patty. L'ami Trafalgar. Le petit Zef. Du Barati. Oh, c'est beau ça. Ah bah c'est le retour du leader. Rosinante, double couleur toujours. Oh, c'est doré. C'est le Buff Burst en foil. Et le petit Shanks derrière en personnage. Allez, donnez-moi du bonheur. Je ne demande pas grand-chose dans la vie. Bon, ceci dit, je ne demande pas grand-chose dans la vie. J'ouvre Alvida. N'interprétez pas mes propos, s'il vous plaît. Caberage. Toujours le petit Vergo. Toujours le petit Pacifista. On va bien avec le petit trou par lequel passe l'air, enfin l'onde de choc, pardon. La technique à deux sables. Le fluide perceptif, on n'a pas encore eu comme fluide. On a eu le fluide offensif, on a eu le fluide
Fluide royal, mais le perceptif, on l'avait pas encore eu. Et voilà, encore un pour un jeu Rayleigh. Encore une fois, j'ai envie de relire l'Arclad One Piece qui est incroyable. Edward Newgate, barbe blanche en mode perso assez lambda, sans pouvoir, sans rien. Le retour d'Emporio Ivanov. Le petit Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates à nouveau. Et derrière, Tashigi, pardon. Oh la vache! Tashigi, je n'aurais plus parlé. Tashigi, je ne savais plus prononcer, excusez-moi. Ouais, alors du coup, après, effectivement, comme ça reste une petite extension, c'est assez fréquent d'avoir... au bout d'un moment, de tomber un petit peu sur les... d'avoir un peu le tour des rares, un petit peu le tour des cartes communes, tout ça. À un moment donné, il manque plus que les super rares et les artworks spécifiques. Marshall D. Teach. Bon, moi, vous savez qu'une boîte, vous avez normalement toutes les communes en 4, quoi. Ou quasiment tout en 4. Je dis en 4 parce que j'ai l'habitude de Magic. C'est l'habitude, c'est le 20 ans à jouer à Magic où tu peux jouer en 4 les cartes. Ouais, tout en 4. Ça sert à rien de tout avoir en 4. Ouais, tout en 4. C'est bien, Bertrand. Garde la pêche. Le crocodile. Bec de faisan. Le petit Zef. Oh, celle-là, on n'avait pas encore eu Kazugoro. J'imagine team samouraï. Et puisque un personnage adverse a eu un coup de 2 au moins. Puis mettez KO jusqu'à un personnage adverse épuisant, un coup de base de 1 ou 1. Ah ouais. Oh, quand tu le joues, il y a moyen contre certains jeux d'être bien le mec relou. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ben, Sora Vinsmoke. La maman Vinsmoke, celle qui était gentille. Celle qui n'avait rien contre Sanji. Donc il y a vraiment un plus-value sur le deck Sanji ici. Et derrière, waouh, Calgara. Là, pareil, on est bien sur du Skypedia en mode full vénère. Par contre, 5-6 000. Là, ça envoie du gros lourd. J'avoue que je pense que c'est mon arc que j'ai le moins aimé, Skypea. Je sais pas, avec Ener et tout, je trouvais ça long. Les ennemis Ener et tout, il m'a fatigué. Je pense que c'est peut-être l'arc de tout One Piece que j'ai le moins accroché, même si c'est là tout au début où tu vois la première fois Barbe Noire et son équipage, sans savoir qui ils seront. À voir, mais pour l'instant, je crois que c'est celui qui m'a le moins ambiancé. C'est Trafalgar Lamy. Le petit Baggy, grâce à cette technique, l'ami Poker. Le géant qui a sauvé Robin. Douglas Bullet, on l'avait pas encore eu lui, 6-7 000 des bonnes stats. J'ai envie de refaire un deck. C'est vrai, à chaque fois que je joue des boosters de One Piece, j'ai trop envie de tout plaquer et devenir pro joueur professionnel One Piece. Oh, c'est beau, ça brille. Tu vas le voir par le bas. C'est rare. Le roi des pirates, redressez votre leader. Renoa 0 et en plus un déclenchement super solide comme carte. Super solide, pour peu en plus que Zoro il soit bien pimpé. Oh, Nico Robin, oh, trop bien. Ah, c'est mon perso préféré, incroyable. Oh, je suis refait. Ah, elle est incroyable, Robin, comme ça. Oh, je suis trop refait. Oh, la Robin, elle est folle. Et du coup, soit leader est Koala ou Luffy. Ah oui, mais du coup, en plus, elle peut fonctionner avec la Koala. Ah, mais c'est bon, hein, ça part clairement leader Koala, direct, pour jouer l'armée. Trop bien, augmente de 3 le coût de ce personnage. Ah oui, d'accord, ok, si le leader est où ce personnage, du coup, gagne bloqueur, mais du coup, il augmente de 3, du coup, il coûte 9. Peut défausser une carte de ta main, cet adversaire a 5 cartes ou plus dans sa main, il en défausse 2. What? Ah, elle est trop bien. Ah, je suis vraiment... je suis refait. Trop refait. Est-ce que j'ai un classeur avec tous les artworks Robin de One Piece? Allez, l'ami Buffalo. Shanks. Bello Betty. L'ami Bastille. Clever Bonnie. Barbe Blanche, le roi des pirates. Ah, c'est bon, je suis refait. Meilleure extension du monde. Ina. C'est bon, Trafalgar Law, étoile. L'ami Kusanan leader, plus Robin. Allez, ça part direct dans mes veines. Sanji. Et le retour de Hack. Des hommes poissons. Bon, alors, forcément, hein, derrière, on peut plus attendre de rêve. Il reste quelques boosters à ouvrir. Mais le rêve a été... Le rêve est parti, quoi. On était présent sur le rêve. Alors, dernière fois que j'ai eu Marshall D. Teach, j'ai eu une carte incroyable à la fin. Plus Split Barati. Le retour d'Isho.
Rayleigh, on a que des personnages incroyables. Robin, Tivegi, T-Ice Block. Je t'aime fort. Monnaie en plus, voilà, beaucoup de charisme. Queen. Oh, on va ouvrir par le bas. C'est quoi? C'est doré. Waouh, Slam Gibson. Qu'est-ce que c'est que ça? 5 de Vocardon. C'est Kid. Ah ouais, je me rappelle plus du tout de cette attaque. De l'équipage de Kid contre Kaido. En tout cas, la carte est vraiment turbo jolie comme ça en foil. Elle rend trop bien. Et derrière, Obo Hancock avec un artwork différent cette fois-ci. Thibaut Hancock avec un artwork différent. C'est pas la même version si ceci dit. J'ai un doute que ce soit la même version que la Boa précédente, que la version précédente de Boa. En tout cas, le booster est très esthétique. Je le redirai jamais assez, mais One Piece, t'as tellement un effet, c'est trop stylé. T'as tellement un effet waouh que ça fait vraiment zizir. Petit Karn, petit Gyukimaru, petit Corbeau, petit Kinemon, petit Morgan, Crocodile. Je continuerai à faire sonner la cloche. Crocus toujours, hein, avec la baleine. Je sais plus comment s'appelle la baleine. J'ai un doute. Je suis pas sûr qu'elle a un nom, non, mais... Oh, le petit Rayleigh, là, en leader. En rouge, là. Bah voilà. Vous ne pouvez pas ajouter des cartes et un coup de 5 ou plus à votre deck. Ah ouais, d'accord. Ok, donc que des cartes petits coups. Et là, on va avoir moyen de faire un truc sympa avec Rayleigh. Et derrière, une petite Kozuki. Nouvelle version, évidemment, de Ikori Kozuki, du pays de Wano. Et derrière, oh Sengoku, oh il fait pit comme ça, oh 3000. Oh là là mec, Sengoku, t'as l'air tellement nul, parce qu'il n'y a pas encore que sa chèvre. Enfin la main de Buta, mais Sengoku quand tu le vois par rapport à Garp, mais il fait tellement pit. Je suis désolé de le dire, hein, désolé pour Sengoku, mais... c'est pas dingue. Un petit Buffalo. Kéborage. Bastille. Zephyr, Limburg. Technique à 2 sabres. Pointe dépilatoire. Ah, chat vipère. Bah voilà, moi qui voulais mon chat vipère. Ah bah je suis refait, j'ai mon chat maintenant. Team chat. Le Lemmy Morley qui me fait toujours autant délirer. Le retour de Hack. Oh. Oh, ça a l'air joli ça. Oh, version Perona, version what the fuck. Version un peu enfant de Perona, si votre leader a l'attribut tranche. Ah bah oui, forcément. Donc on reste dans le côté... une bonne tranche. On reste dans le côté épée, quoi. Côté sabre, tout ça. Aïe aïe aïe, il en reste plus que 1, 2, 3. Ah là, c'est le... Il en reste 4, je vais dire c'est l'anté-pénultième. Mais je crois que je vais dire une connerie. Donc j'allais me faire lapider dans les commentaires. Je sais bien qu'il n'y a que des académiciens ici. Allez, j'arrête de dire des bêtises. On croit au bonheur. On croit au bonheur. Moi, je crois au bonheur. On croit toujours au bonheur. Petit Douglas Bullet. Petit fluide perceptif. À nouveau. Petit Jimbei. Personnage toujours énervé quand tu rivales les trucs de la main. Attention, qu'est-ce que c'est? Oh, Sakazuki, énervé, voilà celui qui me manquait. On a eu tous les amiraux comme ça. Tu pioches 2 cartes, c'est Team Marine, tu m'étonnes. Vous pouvez défausser une carte de votre main et donner une carte dont et plus à être leader ou un de vos personnages. Ah, il est stonk. Il est quand même bien stonk, l'ami Kazuki. Il est sympa en foil comme ça, avec son poing dans la gueule. J'espère que c'est pas le point qui a transpercé Ace. Trop marrant. Je m'attendais tellement pas dans cet arc à ce qu'il y ait Ace plus Barbe Blanche à qui on fasse au revoir. J'étais en mode what the fuck quoi. Plus après ce moment donné où t'as le 3 Day 2 Year, c'est la violence. La violence. Petit Don Quichotte, Carmen, Bello Betty, Vergo, Patty, Poker. Je vais faire de Barbe Blanche le roi des pirates. Roronoa, Zoro.
Oh, Morge et Kabaji, on les a pas encore eu, tiens. La Cross Guild, évidemment, un personnage extrêmement important. Pas du tout, je connaissais même pas leur nom MDR. Cross Guild, je connais que Mio, que Crocodile, quoi. Bon, et Baggy, bien sûr. Et Elvira, bien sûr, mais pour d'autres raisons. La Miseto. Ah bah le retour de Don Quichotte, Don Flamingo. Oh, c'est beau là aussi. C'est beau. Commandant réuni en version foil. Regardez jusqu'à 3 cartes dessus de votre deck. Et révélez jusqu'à une carte type armée révolutionnaire. C'est dans mes veines. Évidemment avec les 4 commandements au moment donné où ils vont prendre d'assaut Marie-Joie. Bien sûr, durant la grande rêverie. Il reste 3 boosters. Le top 3. Alors, moi, quand il y a Barati au début ou Barbe Noire, j'ai confiance pour le booster. Pour moi, Barati ou Barbe Noire face card, c'est-à-dire booster de dingue. On va voir si ma théorie est bonne. J'espère qu'elle est bonne. Détruiseur choc. Hermep. Casiboro. Petit Jean. La brochette. Kuzan. Qu'est-ce qu'on a après? On a... Oh, Renju Vinsmoke. Dans la famille Vinsmoke, j'invoque Reiju. J'imagine qu'il y a clairement... Voilà, si vous avez 4 événements ou plus dans votre défaut, ce personnage gagne 2000. Et tu augmentes le coût de 5. Ah oui, du coup, d'accord. Ouais, ok. Ok, ouais, du coup, par contre, il coûte 9. Non, mais c'est très clairement... T'as clairement un deck Vinsmoke à faire avec tous les événements que tu mets dans la défaut. Si tu te meules des événements, Sanji qui devient plus fort, etc., etc. Tu sens qu'il y a un truc avec. Et la carte était quand même très stylée. Ça vaut pas évidemment Robin ou Trafalgar Law, mais la carte restait très stylée. Avant-dernier, booster. Petit Shiki. Alvida, bien sûr. Gros charisme. Le Bibouchank. Bonnie. Détermination sans faille. Le Crocodile. C'est Crocodile. 7 grands corsaires, c'est pas encore Crocodile Cross Guild. Zoro. Baggy. 4... Non, je peux pas. Baggy 4 empereurs, je ne peux pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Ah bah Rosinante en version adulte cette fois-ci. Et le retour, là, Madame Charlotte Pudding. Toujours pareil, un deck événement pour le deck Sanji événement. Et du coup, il en reste 2. Ah non, il en reste qu'un, c'est le dernier. Oh, le drame. Excuse-moi, je le caresse. Oh, c'est le dernier. C'est pas grave, on a eu Robin et Trafalgar Law, donc... tout le reste, c'est que du bonheur. Je m'en fous du reste. Le reste n'a plus d'importance. Petit Pometsu. Petit Corbal. Petit Duval. Petit Rashomon. Petit Amep. Baggy. Profite, laisse-moi profiter jusqu'au dernier instant. Newgate. Ivanov. Le concassé. Il en reste une derrière. Il en reste 2 derrière. Ah là là. Esprit démoniaque, technique à 9 sabres, Ashura, sabre clair, facétie des revenants. Ah oui, d'accord. C'est un peu long. C'est un peu long. 3000 de puissance pour tout ce combat. En contre. Ouais, ça par contre, c'est fort ça. Petit deck avec le copain. Copain Zero. C'est stonk. Et on finira par Borsalino de la marine qu'on n'avait pas encore eu. Mais en vrai, totalement refait. Alors attendez, je vous montre le behind the scene. Après coup, je vous montre le behind the scene bordélique, ce que vous ne voyez plus. Et ben écoutez, l'ouverture était vraiment trop chouette. On fera des vidéos One Piece bientôt. Faut vraiment que je fasse des vidéos de gameplay, de deck tech sur le jeu. Je me passe la main dans le front, mais vous ne voyez pas mes mains. Mes mains sont là. Coucou, je suis mes mains. Merci beaucoup YouTube. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, d'opening ou autres. Ciao, ciao.